et dans la vie de son épouse. Qu'il continue à être une bénédiction pour des familles, pour des vies, pour des ministères. Amen. Ma prière est que Dieu continue à l'utiliser comme un instrument de relèvement, Amen. comme un instrument de reconstruction de vie. Amen. Que le Seigneur le préserve encore pour des générations. Amen. La vie de son épouse et la vie de sa famille, et toutes les personnes qui travaillent autour de lui. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Toi qui s'est connecté encore en ces nuits avec la pertinence de messages que nous sommes en train de donner en ce lieu. Si une esprit. Personnellement, moi, je suis en train de croire au-delà d'être une simple thématique, c'est une vie qui est en train d'être libérée. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas être en contact avec le feu sans être brûlé. Yes. Tu ne peux pas être exposé à ces programmes de prière sans devenir un homme ou une femme de prière. Oh yes. Moi et le pasteur Timothée, on se connaît il y a longtemps. La particularité que je réussis dans mon premier contact avec cet homme, c'est l'esprit de prière. Alléluia. Amen. Je n'avais pas l'habitude d'aller prier en montagne. Alléluia. Amen. C'est ma rencontre avec cet homme qui était mon voisin du quartier. Il m'a poussé à connaître les mystères des montagnes, à chercher les dieux des montagnes. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, au-delà d'être un simple programme, c'est une vie qui est en train d'être libérée. Yes. Vous savez, frères et sœurs, il y a des rencontres, lorsque Dieu le permet, c'est-à-dire des choses que tu pouvais recevoir avec beaucoup de difficultés, tu pourras les recevoir assez facilement. Et cette sémence de l'esprit de prière, de ma connexion avec cet homme, alléluia, m'a donné le feu de la prière. Je pouvais facilement communiquer ceci aux autres. Oh yes. Il est difficile que tu sois en contact avec moi, tu ne reçois pas l'esprit de prière. Yes. Il est difficile. Tous les jeunes gens qui m'ont approché, la plupart d'entre eux sont devenus des guerriers dans la prière. Oh yes. Vous savez, un de mes fils même, il a fait des exploits dans la prière que je n'ai jamais fait. Dans ma vie, je n'ai jamais jeûné pendant 5 jours à sec. Ce jeune homme, lorsqu'il était en contact avec moi, sa vie était transformée. Amen. Il a commencé à amener cet enfant dans des montagnes. Il l'a amené à Kimo, ils ont parti prier ensemble. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'église. Mais c'est lui l'actuel responsable d'intercession. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il a pu rencontrer le feu. Yes. J'ai communiqué, c'est que je suis bénéficié de l'autre. Cette sémence qui m'a impacté, c'est une sémence transmissible. Vous savez, un jour, ce jeune homme, qui est le responsable d'intercession de l'église où je viens, un jour, sa mère m'a appelé. Elle m'a dit, je vois que la tête de mon fils ne fonctionne plus bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe, maman? Il dit, cet enfant prie à tout moment. Il dit, cet enfant, je ne le comprends pas. Il est devenu même végétarien au nom de prière, au nom de la prière. Elle dit, maman, moi, je ne mangerai plus la viande. Je ne mangerai que des légumes parce que je suis en prière. My God. Sa mère m'a dit, sa tête, je pense qu'il commence à devenir fou. Ah bon? Et à un moment donné, il faisait des choses qu'on ne comprenait pas. Il dit à sa mère, tu
ne peux pas rencontrer le feu Yes. sans que ça puisse te brûler. Oh, Et quand yes. tu es brûlé par le feu, il y a toujours des traces, des marques et des impacts. Come on. Amen. Alléluia. Oh, Si yes. tu n'as pas de traces de feu, c'est que tu n'as pas été brûlé. Come on. Alléluia. Des fois, les gens parlent de la prière sans pour autant qu'ils aient une vie de prière réelle. On les constatera. OK. Et OK. si tu es brûlé, on va sentir le marque de la prière. Come on. Come on. Come on. Maman a dit, cet enfant, sa tête ne Shanda fonctionne pas. brosa karabo shaka. J'ai dit à la maman, c'est facile. Je peux prier tout de suite. Je ne vais pas arrêter ces faits. Parce que je suis une autorité au devant de lui. Oh, yes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Je n'ai même pas beaucoup prié. Je peux juste prier tout de suite là. Je vais arrêter ces faits-là. Mais les conséquences, ça peut être grave. Il peut même engrosser. Come on. La maman y paye. C'est comme ça. Il continue avec le fait de la prière. Amen. Alléluia. Vous savez, Amen. pour cet homme, était devenu un guerrier dans la prière. Parce que il a croisé un homme qui a rencontré le feu. Alléluia. Amen. Rencontrer le feu pour des traces. Oui. Exode chapitre 3. Il a rencontré le feu et les traces de ce feu. Il a marché avec lui jusqu'au soir de sa vie. Je prie Dieu au travers de ce temps que nous sommes en train de passer, que ce soit une opportunité pour toi de croiser le feu, d'entrer Come on. dans cette alliance de la prière. My God. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais nous parler de comprendre le bénéfice de la vie de prière personnelle. Amen. Amen. La prise de contact, c'est bon. Mais tenir ce feu-là, tu croises le feu. Dans Exode chapitre 3e, la Bible dit que Moïse était allé au-delà de la montagne, au-delà du désert, dans la montagne de Dieu. C'est là qu'il croise le feu. On peut prier pour toi, tu reçois le feu, tu reçois l'esprit de prière, mais tu peux l'entretenir. Come on. Moïse était parti au-delà du désert, dans la montagne de Dieu. Oh, yes. Les rencontres que nous faisons, ça nous impacte. Et cette impactation doit créer une histoire personnelle avec Dieu. Doit créer une histoire personnelle, une relation de proximité. C'est comme ça. Après être croisé, après avoir croisé le feu, Moïse a maintenu la vie des montagnes. Il a continué à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Il a maintenu cette vie-là. Le bénéfice de la vie de prière personnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'a que de bénéfices. Alléluia. Amen. Amen. La prière, Amen. Dieu n'a pas donné à l'homme la prière pour sa perte. Dieu a donné à l'homme la prière pour son bien. Amen. Notre texte de base que nous sommes en train de parler pendant tout ce temps, dans Luc chapitre 18, le verset 1er, où Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se décourager. Il faut prier. La version King James dit ceci, puis il leur dit une parabole. Et les hommes doivent toujours prier et ne pas se décourager. Oh, yes. Il ne parle pas des anges. Il dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se décourager. Yes. Que les hommes, si tu es un homme,
tu dois toujours prier. Amen. Amen. Si tu as la chair et le sang, tu dois toujours prier. Amen. Si tu habites toujours dans la terre des hommes, tu dois toujours prier. Les textes, les Christ voulait nous enseigner la responsabilité personnelle de la prière de chaque individu. Oh yes. Amen. Ecclésiaste même est en train de dire, Dieu a mis dans le cœur de l'homme les désirs de l'éternité. C'est-à-dire que tu sois païen, que tu sois chrétien, Dieu a déposé dans le cœur de chacun le désir de la prière. Or, le désir de la prière, c'est un attachement personnel à un être suprême, que tu le connaisses ou pas. Oh yes. Je voulais insister que la prière est notre responsabilité personnelle. Oh yes. Est-ce que tu peux dire avec moi la prière, ma responsabilité personnelle? La prière, ma responsabilité personnelle. Est-ce que tu peux encore le dire? La prière, ma responsabilité personnelle. La prière, ma responsabilité personnelle. Je le déclare, toi qui l'as dit, reçois l'esprit de la prière au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la prière, Jésus veut nous faire comprendre que cela a une importance dans la vie de chaque homme. Amen. C'est tellement important et que la prière, c'est un besoin qui est inévitable. Alléluia. Et chaque homme doit s'engager dans la prière. Merci. Yes. C'est un besoin. Ça doit être un engagement personnel. Ça doit être appliquer la volonté. Et par-dessous tout, il nous a dit de prier sans se décourager. Oh yes. Bien-aimé, il y a beaucoup d'obstacles à la prière. C'est comme ça que Jésus a dit, il faut prier et ne point se décourager. Pourquoi? La prière a tellement de bénéfices et d'autres bénéfices passent au team. On n'a pas encore découvert ça. Ok. Nous passerons. On ne va pas toujours les découvrir. Ok. Parce que plus tu pries, plus tu comprends et tu bénéficies de la prière d'une autre manière. Ok. Que la prière peut faire de toi un homme initiateur de choses qui n'ont jamais existé. Come on. Come on. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Qu'un initiateur des choses qui n'ont jamais existé si tu pries. Avant Élie, qui avait multiplié l'huile dans la maison de cette femme, qui avait fait ça? Personne. Notre responsable de l'école du rouleau est où, papa, le pasteur Cédric? Alléluia. Amen. Comme lui, il est notre révérend du rouleau, il peut peut-être te connaître. Tu es initiateur du surnaturel que le monde n'a jamais connu. C'est comme ça, la pensée du révérend Timothée Massamba, il aime toujours le dire, je ne critique jamais les miracles. Alléluia. Amen. C'est un homme de prière utilisé dans une dimension que sa génération n'a jamais connue. Oh yes. C'est comme ça, Maman Katibouchoua. Il ne faut pas exposer tout surnaturel que Dieu fait avec toi dans la place publique. Oh yes. Oh yes. Tu risques de voir des combats inutiles, des choses vraies. On peut te qualifier d'être un kabbaliste. On peut te qualifier d'être un maquioniste. On peut te qualifier d'être un occultiste. Oh Et yes. ta génération ne connaît pas cette dimension de bénéfice de la prière. Ça produit quelque chose qui n'est pas dans l'attendement et dans la compréhension de ta génération. Oh yes. Et comme ça, lorsque l'homme de Dieu, le prophète Élie, a multiplié l'huile dans la maison de cette femme, elle a dit à la femme, va vendre ça au marché et ne dis rien à personne. Il peut acheter l'huile qui vient de l'esprit.
Ah, les Congolais m'ont lobby qui va repérer ce qui nous dit. Les Congolais sont maillés les Yes. Les Congolais sont intelligents. Alléluia. Oh yes. Il y a d'immenses richesses à la prière. Oh yes. Les bénéfices ou les richesses de la prière, elle est plus grande que les cobaltes du Congo. Elle est plus grande que les ressources minières du Congo. Mais le Congo n'est pas si riche que la prière. Oh yes. Par la prière, tu peux toucher les diamants et l'or sans pour autant être un géologue, être un minier, sans pour autant avoir des entreprises minières. Yes. La prière peut t'attirer de l'or et de l'argent dans ta maison. Amen. Je sais ce que je parle. Oh yes. J'ai prié au Congo, $3000 est venu des États-Unis jusqu'à dans ma maison. Come on. Et la nuit, lorsqu'on est en train de prier, j'ai dit aux gens, j'ai vu quelqu'un nous donner l'argent. Alléluia. Oh yes. La prière a des richesses terribles. C'est comme ça le diable sait. C'est pour cela qu'il met les découragements. Il met la lourdeur. Si la prière n'était pas importante, tout le monde allait avoir la joie de prier. Oh yes. Frères et sœurs, oh yes. Je vous dis la vérité. Prier, ce n'est pas facile. Celui qui vous dit, oh, la prière, c'est facile, c'est qu'il n'a jamais prié. À cause. Merci. C'est un menteur. Merci, papa. Prier, ce n'est pas facile. Hein? Alléluia. Surtout prier pour converser avec Dieu, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous pensez que c'est facile? Un jour, je devais aller prêcher quelque part. J'avais besoin de recevoir le mot qui vient de Dieu. J'ai commencé à prier depuis le matin. Je priais, je ne recevais rien. Alléluia. Et vous savez, être prédicateur, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas reçu le message et que l'air avance. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Rien ne venait. Alléluia. Amen. Et lorsque je continue à prier, et à un moment donné, alors que je priais, je vois seulement dans mon esprit Jonas. My God. Oh yes. J'ai arrêté de prier, j'ai directement pris le stylo. Jonas s'est passé. Alléluia. Et récemment, j'avais fait l'étude biblique des livres de Jonas. Aïe. Bien-aimé, j'ai fait plus de 6 heures du temps dans la prière pour recevoir seulement Jonas. Prier, ce n'est pas facile. Oh Il y a yes. beaucoup d'obstacles à la prière. Et j'aime ces jours-là, à la fin du culte. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est un homme qui a tellement la connaissance. Je ne voulais pas aller dans cette église avec le Réma. Je voulais partir là-bas avec le Logos. Oh yes. Pas seulement avec le Logos, mais je voulais partir là-bas avec le Réma. La parole révélée de Dieu. À la fin du culte, c'est papa est venu là. Je n'ai jamais entendu un homme parler comme toi. Il m'a embrassé. Il m'a dit non, non, non. Et Laurent. Et tout ce qui papa a yé, pour la zone, soit aïa. Il fallait 6 heures pour recevoir seulement Jonas. C'est comme ça que j'ai appris à apprécier et à respecter la prédication et les prédicateurs. Amen. Amen. Parce que je sais, derrière chaque message, il y a un sacrifice qui a été payé. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne comprenons pas le bénéfice de la prière, nous n'allons pas, alléluia, être aux commandes des affaires de la vie. Oh yes. Parce que dans leur prière, selon le modèle du tabernacle, parce que lorsque le Christ, la Bible nous enseigne les différences du tabernacle, cela nous montre le modèle de prière, comment nous devons percer dans la prière afin que nous puissions entrer dans le gouvernement et dans la gestion des affaires de la vie. Alléluia. Amen. Parce que dans les modèles du tabernacle, il y a une dimension où l'homme est face au parvis.
OK. Lorsque tu es face au parvis, il y a plusieurs réalités. Là, c'est ton corps encore qui est en train de réagir dans la prière. Oh yes. Parce que dans les parvis, selon le modèle du tabernacle, on pouvait recevoir la lumière du jour. C'est-à-dire, lorsque tu es à genoux, tes pensées sont encore en train d'agir. Tes sentiments sont encore là. Dans ton esprit, tu as encore les dettes que tu n'as pas encore payées. Dans ton esprit, tu as encore les inquiétudes. Dans ton esprit, il y a encore des fardeaux inutiles qui sont encore dans ton esprit. Parce que tu es en train de recevoir la lumière du jour. OK. Alléluia. Amen. Parce que parmi une des difficultés qu'on a dans la prière, c'est que tu dois mettre en harmonie tout l'homme. OK. Quand je dis tout l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. OK. Donc, tout l'homme. Lorsque nous prions, ce n'est pas que le corps. Alléluia. Okay. C'est comme ça. Tu peux être à genoux. En réalité, ton esprit est debout. Parce que Pasteur Timothée a dit, ouvrez vos caméras et levez vos mains. Lève les mains. En réalité, tes mains sont abaissées. Tu as fait ça par respect. Mais ton esprit n'est pas en harmonie avec ce qui est en train de se faire. C'est comme ça, il y a peu de miracles. Et comme ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont touchées. C'est à l'image de cette femme. Tout le monde a donné, mais Christ a dit, c'est elle qui a donné plus. Alléluia. Parce que son offrande, c'était une offrande de tout l'homme. C'est de la même manière que la prière. Okay. On peut dire que nous prosternons-nous. Je fléchis mes genoux. Tu peux fléchir tes genoux dans la prière. En réalité, ton esprit est debout. OK. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tout l'homme doit prier. OK. Et dans le modèle du tabernacle, lorsque tu es au parvis, qui est la cour, il y a encore le bruit. Il y a encore les soucis de la vie. Okay. Il y a encore, je dois aller au boulot le matin. Il y a encore beaucoup de choses qui t'envahissent. Il y a encore les contraintes de notre vie aujourd'hui. Surtout dans la société occidentale. Alléluia. C'est que non, je dois payer tel argent, les crédits, les tickets, tout ça. Beaucoup de choses t'environnent. Alléluia. Amen. Cela ne doit pas être un sujet de découragement. Come on. Tu dois encore continuer à avancer. Il y a quelqu'un, je dois encore continuer à avancer. Je vais continuer à avancer. Amen. Ah. Et dans cette dimension, il y a encore les désirs impurs. Il y a encore les sentiments là. Hein? Ton cœur a toujours des sentiments, des désirs impurs. Dans cette dimension. C'est comme ça que tu devais passer, alléluia, par l'autel de l'Holocauste. L'autel de l'Holocauste, c'était pour la repentance, le pardon des péchés. Alléluia. Tu dois passer par l'autel de l'Holocauste. Lorsque tu passes à l'autel de l'Holocauste, il y avait ce qu'on appelle la cuve de rein, où tu devais te regarder au mital. Tu devais te voir. Comment? Et dans cette dimension, plus tu passes, je vais dire à quelqu'un, des fois nous pensons que la prière de confession de péché, c'est pour le païen. Ou la prière de miséricorde, c'est pour le païen. Je vais dire à quelqu'un, ça n'a jamais été seulement une prière pour le païen. C'est au contraire des gens qui sont attachés et assoiffés de Dieu. Yes. Il n'y a personne dans l'histoire de la Bible qui a imploré la miséricorde et la grâce de Dieu comme David. Oh yes. Et c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et le Christ est fils de David. My God. My God. Fils de David. Oh yes. Parce que c'était un homme dont son cœur était attaché à Dieu. La prière doit être notre responsabilité personnelle. OK. Doit être fait selon tout l'homme. Et lorsque nous quittons l'étape de la vie, nous entrons maintenant dans les domaines du sacré. OK. En grec, on appelle ça les naos. Naos. Dis avec moi naos. N-A-S-O-S. Naos. Le naos, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Maintenant, excusez-moi les termes, il ne faut pas avoir peur. Et lorsqu'on entre dans les naos, on commence à opérer dans les mystiques de la prière. Là, les sorciers comprennent ça mieux. Là, la prière devient dangereuse, devient un mystique. Devient réellement surnaturel. Oh yes. C'est-à-dire, là, ce n'est plus le corps,
La prière a commencé à transcender le corps, on commence à opérer dans l'âme et dans l'esprit. OK. Alléluia. C'est-à-dire c'est une dimension où le corps est dépassé, l'esprit commence à prendre le contrôle de l'âme. OK. Là maintenant, c'est une dimension où les gens commencent à dire, je vois dans mon esprit. Il voit dans son esprit. Hein? Oh, je vois dans mon esprit. Surtout les jeunes de cette génération. Je vois dans mon esprit. Clairement. Il voit dans son esprit. Là, il entre dans le mystique de la prière. OK. Il traverse l'autel de l'Holocauste. Il traverse sa cuve de rêve. Il entre dans les noces de Dieu, ce qu'on appelle le sanctuaire. On appelle ça le lieu saint. Le lieu saint. Alléluia. Lorsque tu entres dans les lieux saints, il y a maintenant le pain des propositions. OK. Que l'image du réma de Dieu. La parole du jour. C'est que la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la révélation fraîche de Dieu. Tu pries selon une révélation fraîche, selon le vrai besoin de Dieu. Par le pain des propositions, c'est un pain qu'on changeait tous les jours. Tu sais pourquoi tu devais recevoir la révélation? Parce qu'il y avait le chandelier. La merveilleuse présence de la personne du Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit commence à guider tes mots. Un jour, tu es parti dans une famille. C'était un spectacle. Moi, je ne savais pas. Je me tenais devant tout le monde. Si je prie pour toi, j'ai prié sur les débats qui étaient avant que j'arrive. Quand je suis devant toi, ce que je t'ai dit, c'était ce qui venait de parler. À chaque personne. Je pensais que j'ai prié. Alors que c'était le désir de leur conversation avant. Lorsqu'on a fini la prière, la sortie, Débé Bandio Moni, comme tout le monde, My God. Parce que là, maintenant, c'est le mystique de la prière. OK. Tu commences à donner des paroles singulières à chaque personne. Tu commences à prier, non selon tes désirs, mais selon le désir de Dieu et la volonté de Dieu. Parce qu'il y a le rêve. Alléluia. Amen. C'est ça le mystique de la prière. Et lorsqu'on quitte le saint, le lieu saint, il y a une autre porte qui s'ouvre. Il y a un rideau qui se brise. My God. Qu'on appelle le saint. Le saint. Le saint. Le saint. Dans les saints de saint, il y avait l'arche de l'alliance. Avec des chérubins. Avec de l'anneau. Le saint des saints, c'est le siège des notions du gouvernement de Dieu. Le saint des saints, c'est là où l'homme, c'est là où Dieu est dans sa plénitude. Et lorsque dans ta prière personne, tu entres dans le saint des saints, là tu es dans le siège du pouvoir de Dieu. C'est le siège du gouvernement de Dieu. C'est là que la Bible dit, vous êtes des dieux. C'est là qu'on peut reprendre le contrôle. Là, on n'avait plus le contrôle. C'est là où on peut diriger la main du roi. C'est là où la Bible dit, quand le cœur du roi est comme un fleuve entre les mains de Dieu. On peut les pencher là où. On peut même manipuler la spiritualité. C'est dans les saints des saints. Le plus grand danger de cette génération, nous ne connaissons pas le pouvoir de la prière. C'est ça. Le pouvoir de la prière, on ne connaît pas ça dans un livre.
On comprend ça lorsqu'on commence à prier. Amen. Ce n'est pas une histoire. Bien aimé, vous savez, la prière a vraiment un. Amen. Un jour, je n'arrivais plus à me souvenir le numéro de ma carte bancaire. Au Congo, généralement, on ne fait plus les tap, on ne fait pas les tap-tap. On paye souvent avec les cash. Mais j'avais vraiment besoin d'argent. Je ne sais pas pour quel problème qu'on avait à la maison. Je ne sais pas. Mais au Congo, l'administration, elle est compliquée. Ici, on peut prendre ça au téléphone. Ça passe. C'était compliqué. Et j'ai senti dans mon esprit que je devais aller prier. Oui. Je commence à prier. J'ai dit à Dieu, numéro de compte. J'ai numéro de compte. Parce que j'étais parti à Mwanga, là où notre maison de prière. J'ai numéro de prière. Numéro de prière. Et, nom de compte. pardon, merci beaucoup, numéro de compte. Après quelques minutes, je vois seulement 15,56. J'arrête la prière. L'écrit 15,56. Amen. Ah, je sors. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Si Daniel était considéré 10 fois supérieur et c'est de sa génération, parce qu'il savait le pouvoir de la prière. La Bible dit que Daniel était 10 fois supérieur. Vous imaginez un peu. Il y avait pour le magicien, le sorcier de Babylone. Ça dit, alléluia. Chacun avait son Dieu. Tout le monde avait son Dieu. Mais Daniel, avec son Dieu, on l'a mis chef de tous les sorciers. Avec le vrai Dieu. Come on. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il connaissait la puissance, le pouvoir des prières. Il pouvait tirer le meilleur de sa prière. Et Daniel, il avait ce qu'on appelle la discipline de conformité. Si tu as la connaissance de la prière, tu vas discipliner ta vie de prière personnelle. Amen. Les musulmans, 5 fois par jour. Yes. Un vrai musulman, tu vas le connaître soit dans son front, soit dans ses genoux. S'il est discret, des fois, lorsqu'il prie, il peut mettre un coussin sur sa tête pour que son front ne devienne pas noir, mais ses genoux ne les trompera pas. Il faut et les points se relâchent. Parce que dans le pouvoir, est-ce qu'on réalise que nous entrons dans le siège du pouvoir de Dieu? Écoutez, ce que nous sommes en train de comprendre. Je ne parle pas du pouvoir de mallette nucléaire de la mer américaine. Ou bien du missile Satan de la Russie. Mais je parle du pouvoir de Dieu. Dans la prière, tu peux créer ta destinée à l'image de Dieu. La prière, elle est importante. Elle est capitale. C'est que je vais dire à quelqu'un, arrête de parler de la prière. Arrête de parler des expériences des hommes de prière. On commence à prier. Tu rencontres le feu, c'est bien. On commence à entretenir ces feux. Commence à mettre un programme de prière. Moi, généralement, lorsque je prie sans lumière. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de distraction. Un jeune homme est venu me poser la question. Comment tu fais pour prier pendant un temps assez long? Je lui dis, je
éteins la lumière. C'est tout, oui. Allez. J'ai ma petite radio ici. Alléluia. Qui m'a accompagné dans mes différentes retraites. Ça vient du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a accompagné dans des montagnes. Ça m'accompagne partout. Ça m'a accompagné aux États-Unis. Ça m'a accompagné au Canada. Ça m'a accompagné dans des nations. En France. Amen. En France. Amen. Il y a eu des stratégies pour entretenir ces faits. Amen. Amen. Le monde n'attend pas des bons parleurs, mais le monde a besoin des hommes de feu. Des hommes qui ont une puissance de l'exaucement. Et la puissance de l'exaucement vient dans la prière. Élie ne s'était pas réveillé un bon matin, il vient dire sinon à ma parole. Il revenait des 40 jours et 40 nuits dans les torrents de la prière, où il était en train d'être nourri surnaturellement par les êtres célestes. Alléluia. Amen. Des fois, nous nous précipitons à parler sans recevoir le feu. Comment tu peux parler à Pharaon sans recevoir le feu? Et le feu vient dans des lieux isolés. Amen. Mais comprenons le pouvoir de la prière. Nous ne passerons pas à côté de la suprême bénédiction de la vie chrétienne. C'est possible de bénéficier de cette vie. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas aux faiblesses. Ne cède pas aux fatigues. Prie. Prie encore. Comment on n'ose pas des programmes de 30 minutes? Respecte cela. Une fois tu as atteint le seuil de 30 minutes, monte à 45 minutes. Tu restes 45 minutes, monte à 1 heure. C'est comme ça on s'efforce dans la prière. Oh yes. La force de la prière, on le prend Dans la prière. à commencer à prier. Yes. N'attends pas. C'est aujourd'hui que tout peut commencer. Ne parle pas des expériences des autres. Tu as trop écouté les expériences. Bien-aimé, pour réussir à l'université, les gens savent les prix qu'on avait payés. Des fois, on mettait de l'eau. Alléluia. Tu prends un bassin d'eau, tu mets tes pieds, tu ne dors pas. Bien-aimé, nous n'avons que la prière. Notre valeur dans le monde physique et spirituel vient de la prière. Amen. Amen. La manière dont les hommes vont t'honorer, c'est la dimension que tu as avec le monde spirituel. Amen. Pour la prière, c'est un accès au monde spirituel. Ne te trompe pas. Tu n'es pas assez exposé au monde spirituel. Tu vas vivre comme un simple homme, comme un commun des mortels. Les hommes exceptionnels ont toujours été au contact avec un environnement surnaturel. Et lorsque tu es en contact avec un environnement surnaturel, ça crée toujours un bouleversement dans ton vécu quotidien. Alléluia. Et les hommes peuvent t'écouter. Parmi le bénéfice de la prière personnelle, Dieu te prépare à l'exposition. Tu ne peux pas être exposé si tu n'as pas encore au préalable été exposé à Dieu dans la prière, été préparé à Dieu dans la prière. David était confiant qu'il devait vaincre Goliath parce qu'il était assez exposé par la prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Sois accès exposé à Dieu. Il y a des psaumes que tu dois écrire. Il y a des géants que tu dois renverser. Nos musiques n'influencent pas
Nos messages ne transforment pas. On est moins exposé à Dieu. On veut vite enseigner. On veut vite parler. Surtout qu'il y a Kinshasa, on parle plus. On m'a béni avec 100 000 $. On m'a béni avec 10 000 $. Tout le monde pense que ça vient du tic-tac. Ces gens-là ont une histoire dans les secrets. Bien aimé, depuis que je suis au ministère, j'ai compris que l'homme ne donne pas facilement. Le cœur de l'homme n'est pas préparé à donner. Si tu vas toucher par l'onction. Amen. Pour qu'il soit touché à l'onction, alléluia, il doit être exposé par le surnaturel. Et vous allez voir, même l'homme le plus incrédule peut devenir le premier partenaire de ton ministère. Yes. Même des gens qui ne viennent pas au culte. Il dit, pasteur, je ne viens pas au culte, mais sache-le, mon offrande, ma dîme, c'est pour toi. Pasteur, je ne crois pas trop, mais au moins, j'accepte de recevoir mes dîmes et mes offrandes. Il y a toujours les Joseph d'Arimathée comme ça. Lorsque tu es exposé à la prière, bien-aimé dans les Seigneurs, tu auras ta place. Tu auras ta place. Ta place restera ta place. Même si tu es longtemps caché, un jour, Dieu te fera sortir dans les secrets. Et Dieu te rendra consommable au milieu des hommes. Ta place. C'est le temps de comprendre, d'avoir la connaissance sur le pouvoir de la prière. Comment c'est une étude biblique? Comment les géants comme Abraham ont réussi? Comment les puissants comme Jacob ont réussi? Bien-aimé, Jacob ne pouvait pas quitter de Jacob à Israël s'il n'avait pas lutté dans la prière. Parce que Jacob, c'était sa dimension physique et Israël, sa dimension spirituelle. Alors que sa dimension spirituelle, c'est ça l'héritage de Dieu pour lui. C'est ça l'autorité de Dieu. C'est là, c'est ça, c'est la dimension que Dieu l'attendait. Donc, il pouvait quitter de Jacob à Israël que par la prière. Tu ne peux pas faire ce transfert d'Israël à Jacob si tu ne luttes pas dans la prière. Et lorsque il a lutté dans la prière, Dieu a détruit, Dieu a tué son humanité. C'est comme ça, Dieu l'avait frappé dans l'emboîtier de son hanche. Nous les Congolais, on dit, Dieu doit tuer ce que tu penses, c'est ta force, afin que tu puisses naviguer et opérer dans la force de Dieu. Mais c'est dans la prière que tu peux tuer les caractères de ma mongo, de ma mala, de ma tété là. Pour nous, les tétés là, on a les sangs chauds. Alléluia. Amen. Et c'est dans la prière que tu peux naviguer du sang chaud au sang froid pour toucher les nations. Tu deviens faible mais fort. 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 Faible des hommes, mais fort de Dieu. Faible des hommes, mais fort de Dieu. C'est la vie, l'alliance de la prière. Et tu dis la vie de ces hommes. Tu vas faire ce qu'on appelle des consistent prayer. Une prière consistante. Alléluia. Les gens qui ont fréquenté les pasteurs à Toms, j'ai un ami qui était très attaché. Pasteur à Toms, j'ai quelques 3 amis qui étaient vraiment attachés avec lui avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ils m'ont dit, cet homme, il était mystique. Comme à manière des Quinois. Quand on parle de mystique, les Quinois, c'est que c'est un homme. Ils m'ont dit, il disait toujours, quand il vous dit qu'il part dormir, c'est-à-dire qu'il part prier. C'est un homme. Ce qu'il a aujourd'hui, c'est le prix de la prière. C'est comme ça dans une de ses chansons, quand il disait,
Dans la chanson Tout est grâce, il a dit un mot. Ngai Valère Nanga. Ils ont diplôme. Il sait que je suis aujourd'hui, ce n'est pas mon diplôme. C'était la vie des prières. Et lorsque le pasteur Dallot avait des problèmes, on l'a suspendu à l'église. Il était devenu un homme comme tout le monde. Il ne servait plus. Le pasteur Dallot était dans les flous. Il voit un jeune homme, je clôture par ici. Il toque à sa porte. Toc, toc, toc. Il sort pour ouvrir la porte. Il dit bonjour papa, je suis le frère Atoms. J'ai besoin à vous parler. Ils ont parlé. Il lui a dit Dieu m'a envoyé chez vous pour être votre serviteur. Dieu m'a dit que je dois servir à vos côtés. Quelqu'un est suspendu, un rejeté, un abandonné, hein? Un homme vient dire Dieu m'a envoyé chez vous. Frères et sœurs, si tu n'es pas un homme de prière, tu vas marcher par la vie et non par la foi. Et tu vas rater ta destinée. Il y a des opportunités. La Bible a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Si tu n'as pas les coudées de l'onction. C'est dans une vie de prière personnelle où tu peux reconnaître ce qui vient de Dieu. Avoir le coudé de l'onction. Combien de gens ont fait passer leur Isaac parce qu'il n'a pas eu le coudé de l'onction? Il ne sait pas quand il doit bâtir un autel de sacrifice. Il ne sait pas quand. Et ces astuces-là, viens dans la prière. Tu ne feras pas passer des occasions. Et le pasteur Atoms ne regrette pas les choix qu'il avait fait. S'attachant à cet homme, Méronatan. Pourquoi? Il savait descendre dans les profondeurs. Des fois, les œuvres grandes et puissantes naissent et commencent dans la faiblesse. C'est comme ça Jésus est né avec le rêve pour qu'il soit souverainement élevé. Mais tu ne sauras pas voir cette œuvre bonne si tu n'es pas un homme qui s'est conversé avec Dieu. Il y a une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation commence à prier. Et Dieu bénisse. Vous avez la parole. On peut acclamer très fort les seigneurs. Non, je dis que quelqu'un peut acclamer très fort les seigneurs.